Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui des problèmes urinaires. Et pourquoi diable les problèmes urinaires dans la sclérose en plaques? Actuellement, je suis en pleine infection urinaire et ça va être rigolo parce que je ne supporte pas les comprimés d'antibiotiques. Et du coup, on doit en venir à des injections, tu vois. Déjà, je me pique depuis 9 ans, 9 ans, à Copaxone. Au début, c'était tous les jours, maintenant, c'est 3 fois par semaine. Et maintenant, en plus, je me fais des injections d'antibiotiques. Ouais, une fois, je vous montre la dernière injection de Copaxone, faite par une infirmière, qui a fait une réaction. Alors, j'ai pas l'habitude de montrer mes fesses, mais non, c'est bien. Voilà. Et encore là, c'est rien. Vous voyez, ça fait un bleu. C'est en train de partir parce que je mets du produit dessus tous les jours pour que ça calme l'hématome que ça a créé. Et du coup, l'infirmière m'a dit ce matin, on arrête de vous faire les injections sur la hanche parce que maintenant il faut faire les injections intramusculaires profondes sur la fesse et donc on n'a plus de place si vous ne faites pas ailleurs. Donc, elle m'a fait l'injection intramusculaire profonde ici. Il y a encore le truc. Dans la fesse, j'ai droit à une fois tous les jours pendant 8 jours. Je peux vous dire que les infections urinaires, je les déteste. Et du coup, on fait les injections en Copaxone sur la cuisse. Voilà, ça c'était pour un petit préambule préliminaire, une introduction. Donc maintenant, les problèmes urinaires dans la sclérose en plaques. Alors là, je lis ce qui a marqué, c'est plus simple pour moi. Donc on a un problème d'impériosité mictionnelle. C'est une sensation de besoin urinaire intense qu'on appelle sensation de mission impérieuse, avec un risque imminent de fuite urinaire si elle n'est pas satisfaite. Cette impériosité mictionnelle peut parfois s'accompagner de pertes d'urine, le plus souvent incontrôlables. Il s'agit d'une incontinence urinaire par impériosité. On est sur le site SEP Service du laboratoire Bayer. Alors, moi, ça, j'ai connu quand j'étais en période de poussée de sclérose en plaques. On ne savait pas encore ce que j'avais, et tout d'un coup, au moment où ça montait à mon cerveau, attention, il va falloir faire pipi, c'est trop tard, c'est déjà fait, quoi. Après, on a la pollakiurie. C'est l'augmentation de la fréquence d'émission pendant la journée ou pendant la nuit. Bon, ça c'est super agréable, c'est-à-dire que tu as besoin d'aller pipi tout le temps. Après, on a la dysurie. C'est la difficulté à déclencher la mission, associée ou non à une difficulté à uriner, se traduisant par un jet urinaire discontinu et ou de faible pression. Le plus souvent, elle donne le besoin de contracter les muscles abdominaux, poussée abdominale, nécessiter éventuellement une poussée manuelle pour assurer la vidange, la vidange vésicale, le vidage vésical. Bref, c'est ce que je fais. Après, ça c'est depuis 2005, ça fait quand même un paquet de temps. La sensation de vidage vésical incomplet. C'est l'impression de ne pas avoir vidé complètement sa vessie après une miction. Pas pour l'instant. Mais demain, je vais faire un examen, une échographie urinaire, pour voir si j'arrive encore à vider ma vessie ou pas. Parce que, une question de savoir si mon infection urinaire est liée à ça, est-ce que j'ai fait la rétention urinaire ou pas. Alors, incontinence urinaire. Il s'agit de la perte d'urine provoquée par une impériosité déjà décrite ci-dessus, ou qui se manifeste par des pertes urinaires insensibles qu'on ne remarque qu'en allant aux toilettes et en retrouvant ses sous-vêtements déjà mouillés. Oui, bon, d'accord, on a parlé d'incontinence urinaire. Non. Heureusement, je touche du bois, pour l'instant, je n'ai plus ça. Les infections urinaires. Celles-ci peuvent survenir de façon isolée ou bien se répéter fréquemment, surtout quand il existe un contexte de vidage vésical incomplet. Ces différents symptômes urinaires peuvent être isolés, mais ils sont le plus souvent associés entre eux. Ils peuvent survenir au cours d'une poussée de la maladie ou s'installer de manière insidieuse et progressive. Les troubles urinaires peuvent être liés à une vessie hyperactive, c'est-à-dire une vessie avec des contractions involontaires qui apparaissent dès qu'une quantité d'urine normale, et parfois même peu importante, s'accumule dans la vessie. Une vessie hyperactive provoque le plus souvent des symptômes tels que la pollakiurie et l'incontinence urinaire par impériosité. Alors moi j'ai ça, ce qui fait que en pleine nuit, il faut que j'aille faire pipi à peu près. Alors pour une infection urinaire, je te raconte pas. En gros, je me couche tard, hein, mais je me réveille à 3h du matin, 5h, 7h, 8h, enfin.
Ouais, 4 à 5 fois dans la nuit. Je me demande comment j'arrive à dormir. Bon, après, il parle de la vessie rétentionniste. Euh, Comme je vous dis, qui peut être responsable d'infections urinaires à répétition. Les résidus post-mictionnels persistants sont source de multiplication bactérienne. L'infection qui en résulte peut se cantonner au début à la vessie et elle peut se manifester par des brûlures en urinant, euh, les urines troubles, ce que j'ai. Elle peut aussi provoquer des infections au niveau rénal, la pyélonéphrite, ça, ou entraîner la formation de calculs lichase. Ben voilà, le traitement que je prends actuellement, c'est qu'on a pyélonéphrite, donc c'est costaud, hein. J'espère qu'à la fin, avec ça, ça va suffire. Parce que j'ai trouvé que j'ai pris une semaine d'antibiotiques et ça n'a pas suffi. Et du coup, le biologiste m'a dit non, mais il fallait faire au moins 8 jours. Et du coup, là, on est parti pour 8 jours avec un traitement costaud, quoi. Donc, j'espère que celle-là, elle va être bien terrassée. Mais après, c'est la peur d'en avoir une deuxième. Bah, on va espérer que non. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez faire part aussi de vos expériences dans ce domaine-là, trouble urinaire, la première fois que ça m'est arrivé, je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques. Ça fait bizarre. Et ça oblige, en fait, quand on a ça, quand on a ce problème de vessie hyperactive, ça oblige à. Bah, moi, je sais que soit. Moi, j'ai toujours dans mon sac une protection, au cas où. Et puis, ça oblige à peu près, quand tu es à l'extérieur, toutes les 1 heure et demie, 2 heures, à te dire où sont les toilettes ici? Pour aller penser, même je devance mon envie, parce que je me dis, si j'attends d'avoir envie pour chercher où sont les toilettes, je vais faire dans mes culottes. Voilà, il y a ça. Il y a quand tu sais que tu vas sortir, tu te dis, est-ce qu'il va y avoir des toilettes à proximité? Est-ce que si je sors, je vais aller aux toilettes avant de sortir, sauf dans un matin où il me demande de faire une échographie, donc avec la vessie pleine, ça va être costaud parce que je disais mon adulte. Mais la vessie pleine, je peux jamais l'avoir pleine parce que ma vessie, dès qu'elle commence à se remplir, elle demande à être vidée. Et que même si je vais pas aux toilettes, elle va se vider toute seule. Donc voilà, ça va être comique, hein, voilà. Donc si vous voulez donner votre expérience, la partager, je sais que c'est un peu un sujet tabou, c'est clair. Mais bon, parce qu'on n'a pas qu'on n'a pas intérêt à être pudique, parce que voilà. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Alors, c'est pour donner des nouvelles. Moi, je suis au 2e jour d'antibiotiques par injection. Et en fait, l'infection urinaire, qui est censée être une infection simple, une cystite simple, elle me fatigue, elle me crève vraiment beaucoup, quoi. Et je me suis rendu compte hier soir que j'étais beaucoup moins fatiguée en fin de soirée, enfin en fin de journée, qu'en début. Et donc je pense que c'est l'antibiotique qui agit sur l'infection qui commence à faire du bien. Donc pour ceux qui se demandaient comment j'avais réagi, bah, je suis contente, tu vois, l'antibiotique est plutôt bien supporté, puisque j'ai pas eu. Bah, il faut faire attention, hein, les vertiges, ils mettent vigilance 2, je crois. Il ne faut pas prendre la voiture. Mais bon, pour l'instant, j'ai des nausées, mais ça peut être dû aussi à mon estomac qui est paresseux. C'est pas forcément lié au traitement. Donc il faut que je tienne encore 6 jours. Il faut 8 jours d'antibiotiques, c'est ça. Bon, l'injection fait un peu mal, mais beaucoup moins mal que le souvenir que j'en avais quand je l'avais faite il y a 8 ans de ça. L'infirmière va doucement pour la faire, donc tous les critères pour que ça se passe pas trop mal. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre que l'infection s'en aille. Et en plus, ce matin, on a été donc faire une échographie et la personne m'a dit que je vidais bien ma vessie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire que les infections urinaires que j'ai ne sont pas liées à la maladie, a priori, puisque j'ai pas de rétention urinaire. Ça, c'est la chose positive. Après, on verra. Voilà, c'était pour donner des nouvelles. Ça va un peu mieux. Mais je pense que le moral est quand même beaucoup lié à l'état de fatigue. Quand on est crevé, quand on est épuisé, déjà, j'ai perdu d'appétit. Hein, et deuxièmement, j'avais pas trop le moral. J'ai le moral dans les chaussettes, comme on dit. Donc là, ça va reprendre. Le temps est encore un peu mitigé, un peu variable. Voilà, mais après, j'ai des projets pour aller faire des choses sympas, comme le karaoké. Qu'est-ce qu'on avait dit? On va réserver des surprises. Voilà. On va pas te dire. Voilà, c'est bon, tu peux arrêter. C'est bon. Maintenant, on va se faire un petit break parce qu'ils m'ont fait marcher ce matin. Juste pour dire que ce matin, on a eu la surprise. On a pris le fauteuil roulant électrique et la batterie était HS. Alors qu'on a testé avant. Et du coup, on a dû tous taper à pied. Puis à la fin, t'as piqué une voie, t'as trouvé un fauteuil roulant. On n'allait pas demander, hein. On l'a pris. Voilà, mais bon, on l'a rendu le fauteuil. Voilà, pour dire que les galères, quoi. Et maintenant, j'apprécie un fauteuil roulant.
C'est indispensable quand on part à la clinique ou autre, il faut marcher longtemps. Ces couloirs, les ascenseurs. Ouais, ouais. Avec les ascenseurs, avec des escaliers en plus. Mm. Voilà, maintenant on va faire une petite pause kiné, Détente. étirement, massage avant d'aller manger. Voilà. Super.